Salam à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, on a choisi de partager avec vous l'information selon laquelle l'Espagne va proposer une alliance énergétique au Maroc pour réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz algérien. Et on va jeter les lumières aussi sur la déclaration forte de Miguel Ángel Guterres, membre influent du parti Ciudadanos au Congrès des députés espagnols à propos du front séparatiste et du Polisario. Pour plus de détails, voici maintenant la revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24. L'Espagne veut profiter de la reprise des relations avec le Maroc pour engager avec le Royaume un partenariat énergétique dans le domaine des énergies renouvelables. En crise avec l'Algérie depuis qu'elle a annoncé son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara, l'Espagne cherche déjà des alternatives pour réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz algérien. Ce partenariat sera bénéfique pour les deux parties, croit savoir et fait, précisant que le Maroc a besoin de la technologie européenne pour développer ses énergies renouvelables éoliennes, solaires, thermiques et photovoltaïques, et l'Espagne a besoin d'un allié en Afrique pour lui fournir de l'énergie verte en cas de besoin. Malgré cette course vers l'énergie propre, l'Espagne continue de dépendre de l'importation du gaz naturel pour satisfaire pleinement sa demande énergétique. Pour le moment, le Maroc et l'Espagne envisagent d'utiliser la partie marocaine du gazoduc Maghreb-Europe pour importer du gaz depuis le Nigeria ou d'autres gisements voisins dans la zone. Cette option est toutefois très complexe, estiment certains groupes espagnols qui ont déjà étudié cette possibilité. Mais rien n'empêche de l'explorer, d'autant que cette connexion gazière avec l'Espagne pourrait contribuer à réduire la facture énergétique au Maroc. Dans le même temps, l'accord pour acheminer via le GM du gaz acheté par le Maroc sur le marché international sous forme liquéfiée, après l'avoir transformé dans les usines de regazéification espagnoles, sera mis en œuvre. Et parallèlement, le Maroc va poursuivre sa politique de développement de la production d'énergie renouvelable, éolienne et solaire, afin d'atteindre une production de 52% d'énergie propre d'ici 2030. Élu du parti politique espagnol de centre-droit Ciudadanos pour Madrid, au Congrès des députés espagnols, Miguel Ángel Gutiérrez a qualifié le front séparatiste d'organisation terroriste qui a du sang espagnol sur les mains. Pour lui, le Polisario est comparable à une organisation comme l'État, en cruauté comme en nombre de victimes. Depuis le changement radical et définitif de position de la part du gouvernement espagnol vis-à-vis du dossier du Sahara et le soutien désormais clair et ferme à l'offre d'autonomie des provinces du Sud, les langues se délient de plus en plus en Espagne, s'agissant du Polisario. Le dernier fait en date sur ce registre a eu lieu au sein du Congrès des députés, chambre basse comptant 350 députés. C'était ce jeudi 7 avril. Ainsi, Miguel Ángel Gutiérrez, membre influent du parti Ciudadanos, secrétaire général du groupe parlementaire de son parti, n'a pas hésité à appeler le Polisario de son vrai nom, à savoir qu'il s'agit bel et bien d'une organisation terroriste. Certains ont beau se cacher derrière les belles paroles, telles que les droits du peuple sahraoui et les bonnes intentions. Mais défendre une organisation comme le Polisario, qui équivaut pour moi à défendre État, organisation séparatiste basque, est une chose que cet hémicycle ne devrait aucunement tolérer. Que l'on ne s'y trompe pas, le Polisario est un groupe terroriste. Ils ont assassiné 289 citoyens espagnols, a affirmé Miguel Ángel Gutiérrez. Le député a poussé la comparaison entre Polisario et l'État plus loin. Pour lui, le Polisario est parfaitement comparable à une organisation comme l'État, en cruauté comme en nombre de victimes. S'agissant des citoyens espagnols tombés sous les balles criminelles du Polisario, Miguel Ángel Gutiérrez a évoqué les marins canariens dont les bateaux de pêche étaient les cibles d'attaques des milices du Polisario durant les années 70 et 80, dans la zone entre le Sahara et les îles Canaries. Des morts par centaines que l'association canarienne des victimes du terrorisme, Akavit, continue de défendre à aujourd'hui. L'association s'était d'ailleurs distinguée au moment où a éclaté l'affaire Brahim Ghali, soit l'accueil et l'hospitalisation du chef des séparatistes par l'Espagne, alors qu'il y était accusé notamment de crimes de guerre. L'ONG n'avait d'ailleurs pas hésité, en temps et en heure, à qualifier cette attitude de blanchiment des actions terroristes perpétrées par Brahim Ghali, sous prétexte de la maladie et de prétendues raisons humanitaires. Le 360 précise que cette sortie appelée à être médiatisée de Miguel Ángel Gutiérrez intervient alors que la nouvelle position du gouvernement espagnol en faveur de l'option d'autonomie est sur toutes les langues dans le landerneau politique espagnol. Chers visiteurs, laissez-nous vos avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.